Ma question d'avant, vous me disiez, ce sont toujours les fraudeurs qui ont un coup d'avance. Comment est-ce que c'est possible que les fraudeurs aient toujours un coup d'avance aujourd'hui sur les régulateurs, sur ceux qui chassent et fraudent partout? Parce que quand vous régulez, vous allez dire la Suisse va communiquer les numéros de compte des Français qui sont à l'étranger. Vous pensez bien que la fiduciaire ou le conseil qui est en Suisse, qui a son client français, il va faire en sorte qu'il ne soit pas dans les listes. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, monsieur, je vous transfère, on l'a vu dans l'affaire Cahuzac, je vous transfère vos avoirs à Singapour. Au nom d'une société panaméenne, c'est pas à votre nom. Donc moi, Suisse, je communique les Français qui ont encore, j'allais dire, qui ont encore la bêtise d'avoir des comptes à leur nom. Ok, ceux-là, on va les voir. Mais si vous croyez vraiment que les grands fraudeurs, ils vont rester sur ces listes, l'apport de l'intelligence artificielle au jeu ne permet pas justement d'améliorer cette traque au quotidien. Pour vous, c'est inopérant. Ou là-dessus aussi, vous dites que les fraudeurs ont un coup d'avance. Ils ont toujours un coup d'avance. Ils auront toujours un coup d'avance. Donc il y a une fatalité. C'est très fataliste. Non, ce que vous je le suis dites pas fataliste parce que je pense que le jour où on s'attaque vraiment aux paradis fiscaux, aux outils, c'est-à-dire aux sociétés offshore, qu'on ne connaîtra plus les comptes des sociétés des Bahamas, etc., qu'on mettra au pas ces paradis fiscaux, le jour où on fera le ménage dans ces pays-là, vous avez cité les Panama Papers, c'est des fuites qui viennent d'un cabinet, Mossack Fonseca pour le pas citer, qui vend clé en main des sociétés bidons de Panama ou je ne sais où. Bon, est-ce que vous croyez que le Panama a fait le ménage? Non, ils se sont occupés effectivement de Mossack Fonseca, mais tous les autres, on les laisse. Bon, donc il y a mais le jour où justement vous me dites c'est quoi? C'est une question de quoi? De volonté politique? Oui. Volonté politique, mais en fait qu'est-ce qui manque? Mais est-ce que c'est pas une justice internationale? Est-ce que la solution, c'est pas une justice que la prise de conscience n'est pas totale. Donc j'essaye de vous expliquer que ça se porte très très bien et qu'il y a encore énormément de fraudeurs. On est au stade de la prise de conscience. Le jour où les gens en auront conscience, je parle de ceux qui payent des impôts, il y a un certain nombre, mais ce n'est pas les plus pauvres, qui eux échappent à l'impôt. Les multinationales, elles font de l'évasion fiscale entre guillemets. Les GAFA entre autres. Mais c'est pas normal que ceux qui gagnent le plus d'argent payent le moins d'impôts. Donc nécessairement, ceux qui payent des impôts, les PME, etc., à un moment donné, les gens réagiront et les politiques seront bien obligés de s'emparer du problème. Je l'espère. Tant d'années à constituer des listes noires, des listes grises, des listes blanches. Vous dites tout ça, tout ce qu'on a fait depuis 12, 13, 14 ans. Donc vous me dites, quand Sarkozy dit ça en 2009, ça sera la fin des paradis fiscaux, vous n'y croyez pas une seconde? Mais pas une seconde. La seule question que je me pose, est-ce qu'il y croit lui-même? Alors peut-être qu'il y croit. Mais alors s'il y croit, alors là, c'est qu'il ne connaît pas le problème. Oui. Mais mon avantage, si j'ose dire, mon grand handicap en réalité, c'est d'avoir passé des années à creuser ces mécanismes et à voir comment ça marchait. J'ai mis le temps à comprendre. Ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, justement, c'est concrètement comment ça marche, pourquoi ça prospère, pourquoi on n'y arrive pas. Donc voilà, j'ai réussi quelques affaires, j'en ai loupé d'autres parce que je me suis heurté à ces... Et vous vous dites finalement, après 40 ans donc au service de la justice, vous vous dites j'ai transmis quelque chose, j'ai amorcé quelque chose finalement dans cette lutte âpre. Vous dites j'ai fait mon travail comme j'ai pu, je suis allé au maximum. Maintenant, oui, je transmets l'info et je pense que les jeunes générations régleront... je suis un optimiste, je pense qu'elles régleront le problème du climat également, même si c'est international, parce que les jeunes vivent, ils ont cette conscience quelque part. Et vous dites que cette injustice-là aussi, vous devez la réparer. Qu'est-ce qui fera pour vous, quel sera le déclic qui fera que dans les prochaines années, vraiment, comme vous dites... L'endettement des États. Mais il est déjà conséquent, il n'a jamais été... D'accord, mais le jour où ils pourront plus payer, ils vont laisser cet argent à leur porte sans rien faire. Il peut aussi se passer une catastrophe. On est dans un monde qui bouge. Vous avez vu la guerre en Ukraine, personne ne l'avait prévu. Donc il peut se passer plein de choses. Il peut se passer un événement qui fait qu'on va se dire « Ah ben non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça ». Mais est-ce que la solution, ça serait pas une justice internationale? Oui, mais c'est pas qu'un problème de justice. On va pas mettre un gendarme derrière chaque fraudeur. Non,